Donc, nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu. Nous lui rendons grâce et gloire, lui qui a bien voulu renouveler encore la vie, le mouvement et l'être envers nous, ses saints, ses enfants. Et nous allons commencer à entrer encore dans notre enseignement. Là où nous avons intitulé ça le foyer chrétien. Nous voulons essayer de voir les aspects, les caractéristiques et la fondation d'un foyer chrétien. Cet enseignement, il est important parce que il est non seulement pour ceux qui sont dans le mariage, mais il est aussi pour ceux qui seront plus tard dans le mariage. Voilà pourquoi je dis que l'enseignement, il est important. Parce que plus tard, ces enseignements, ces caractéristiques, les caractéristiques d'hommes que nous sommes en train de voir et les caractéristiques de femmes que nous allons voir, la manière dont les enfants doivent se comporter, la manière dont le père doit se comporter, dont la mère doit se comporter, dont les enfants doivent se comporter, c'est comme ça que vous devez bâtir votre foyer. Parce que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Or, quand on éloigne Dieu de ce que nous faisons, nous échouons. Oui. Parce que la victoire, le succès, même le succès d'un couple, d'un mariage, l'éducation des enfants, se trouve dans la parole. Dieu a tout mis par écrit. Dieu, que nous vous annonçons, la Bible nous dit qu'il a tout mis par écrit. Je prends l'écriture. Je prends une écriture pour que vous compreniez ça. Dieu a tout mis. Les réflexions, vous voyez, les réflexions des hommes, Dieu les a mis par écrit. Ok? Je prends Proverbe chapitre 22, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance, car il est agréable que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes prêtes sur tes lèvres, afin que ta confiance soit en l'Éternel. Je veux te donner la connaissance aujourd'hui à toi-même. Ne t'ai-je pas écrit 3 fois des conseils et des réflexions pour te faire connaître ce qui est sûr, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu a mis toutes les réflexions. Les réflexions, Dieu les a mis par écrit. Et Dieu ne les a pas mis pour ton mal, mais il les a placés pour ton bien. Voilà pourquoi il dit, vois, j'ai placé au-devant de toi je ne veux pas écorcher l'écriture, je vais prendre l'écriture. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Alors, Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réflexions, le bonheur, la longévité, vous voyez, la vie, la bénédiction, Dieu l'a regroupé dans les Écritures. C'est pourquoi si quelqu'un fonde quelque chose en dehors de ce qui est écrit, eh bien certainement, il n'aura pas le soutien de Dieu. Certainement, ce qu'il fera, il va peiner. Et généralement, tu vas peiner en vain. Ok? D'où l'importance d'écouter ces conseils, parce que ces conseils-là, ce n'est pas les conseils d'un homme, mais c'est les conseils de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi, quand on bâtit la maison, l'Écriture dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Ça, c'est pour Psaume 127, je crois. Vous voyez? Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti comment? En vain. Ok?
Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ok? Donc, ça, ce que je vous dis, ce que je vous donne, si vous le gardez, vous serez heureux. Mais de même aussi, vous pouvez fouler aux pieds des choses que je vous annonce et vous verrez aussi les résultats. Parce que quand tu foules aux pieds la parole du Seigneur, Dieu ne t'accompagnera pas aussi dans ce que tu es en train d'entreprendre. Mais lorsque tu prends l'Éternel pour appui et pour refuge, Dieu sera avec toi dans toutes tes entreprises. Dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu feras, Dieu t'accompagnera. Voilà pourquoi la sagesse doit demeurer dans cette parole et non pas en dehors de cette parole. Amen. Donc, nous avions dit que nous partagions sur le foyer chrétien. Et nous sommes en train de voir quelques caractéristiques concernant l'homme. Nous avions essayé de voir hier, par la grâce de Dieu, les types d'hommes. Nous avions parlé de l'homme qui doit, du moins, que le foyer chrétien est composé de papa, maman et les enfants. Mais quand on parle du foyer chrétien, ça veut dire que tout ce qu'on doit faire doit être selon Christ, selon le modèle que Dieu lui-même a établi. C'est-à-dire qu'en premier lieu, en réalité, c'est Dieu, Christ, qui est le chef de l'homme, et l'homme qui est le chef de la femme, et par surcroît, la femme qui est le chef des enfants. Okay? Donc, la hiérarchie est établie comme ça dans le foyer chrétien. Si on renverse la chose, c'est le diable. Parce que le diable, c'est l'adversaire et il s'oppose. Ça, ce sont les synonymes qui sont donnés au diable. C'est-à-dire celui qui s'oppose, l'adversaire, le diable, Satan. Okay? C'est-à-dire quand on voit le foyer où il n'y a pas Dieu, ça veut dire que c'est tout le contraire. C'est-à-dire les choses sont renversées. C'est-à-dire les enfants qui dirigent, la femme, le Père, Jésus et Dieu en dernier lieu. Ça veut dire que là, ça c'est une maison où il n'y a pas Dieu. Mais dans une maison où il y a Dieu, ça doit être Dieu qui est au centre de tout, Jésus-Christ qui est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme le chef des enfants, et Satan et ses démons sont, c'est-à-dire vraiment au plus bas. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre pour que le foyer chrétien soit bâti en conformité avec ce que Dieu veut. Sinon, si le foyer n'est pas bâti comme ça, c'est un désordre. Ce n'est plus l'ordre qui va régner, mais c'est un désordre. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ok? C'est-à-dire, si nous voulons qu'il y ait la paix dans nos foyers, si nous voulons que nos enfants réussissent, progressent, il faut que Dieu soit au centre de tout ce que nous faisons. Si nous ne faisons pas les choses selon Dieu, croyez-moi, ces choses-là ne vont pas subsister dans le temps. Alors, le père est le chef, donc le père doit demander la direction. La mère, le mari doit aimer sa femme. La femme doit être soumise à son mari. Vous voyez? Non comme... et la soumission, sachez, bien l'amour, sachez que ça vient de l'intérieur. D'accord? C'est ce que je crois, c'est ce que j'émane, bien c'est ce que je crois intérieurement, qui va se manifester aussi extérieurement. Ça veut dire, si je dis que j'aime, ça veut dire que l'amour là doit venir premièrement de l'intérieur. Parce que si je dis que j'aime et que dans les actions je suis contraire, je suis un menteur. De même aussi quand on parle de la soumission. La soumission, c'est d'abord le cœur. C'est une soumission de cœur. C'est-à-dire, dans mon cœur, je dois prendre la résolution de me dire que cet homme-là, ou bien cet homme-là, je lui dois le respect. Mais si c'est une soumission de bouche, tu honoreras Dieu des lèvres, mais dans l'attitude, le comportement, tu vas faire autre chose. Oui? Parce que tu diras, oh ben oui, mais la soumission, moi je ne suis pas voilà, comme les femmes d'autrefois. Mais si, parce que nous sommes revêtus du même esprit. Et par exemple, nous avons vu dans 1 Pierre 3 que les femmes ont pour exemple, ou bien pour modèle, Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur.
Je vous dis que ici, quand je vous dis ces choses-là, nous, même si nous vivons en Europe et en France, la parole de Dieu, c'est ni l'Europe, ni la France, ni les États-Unis, ni l'Afrique, ni quoi que ce soit. La parole de Dieu, c'est-à-dire c'est le ciel sur la terre. Ok? Et c'est pour ça que je vous ai dit en premier lieu, lorsque j'ai débuté cet enseignement, que l'on ne peut pas dire que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur si au préalable je n'ai pas compris de quoi il s'agit. Parce que souvent on dit Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais un Seigneur, il faut comprendre que c'est celui qui gère tous les compartiments de ta vie. C'est ça un Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui gère ta vie. C'est celui qui te dit non, fais pas ça, fais ça. Ouais. Un Seigneur, c'est celui qui peut réfuter la décision que tu as prise. Tu peux avoir pris une décision. Mais si ton Seigneur, il te dit non, moi je ne veux pas ça, tu dois arrêter net. C'est pour ça qu'il faut comprendre en fait quand on dit Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Parce que sinon, on va dire des choses mais qu'on ne comprend pas. Un Seigneur, c'est celui d'abord qui dirige ta vie. C'est-à-dire, c'est s'abandonner. Voilà pourquoi la vie en Jésus, c'est d'abord s'abandonner. Ce n'est pas d'abord entonner des cantiques, ce n'est pas d'abord faire des belles prières, c'est pas ça. C'est comprendre en fait pourquoi je suis en Christ. Quand je suis en Christ, ça veut dire j'ai mis un terme à mon ancienne vie. J'ai mis un terme au moi, à ma personne, pour laisser maintenant la vie de Dieu agir en moi. Et la vie de Dieu, elle est produite par le Saint-Esprit, mais elle est produite aussi par cette parole. C'est ça qui crée le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. Ça veut dire, je pensais avant d'une manière, mais maintenant, Dieu, par sa parole, veut que j'agisse de cette manière. Donc, s'il est mon Seigneur, automatiquement, maintenant, je veux agir comme lui veut. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui veut garder sa vie, il fera quoi? Il la perdra. Mais celui qui perd sa vie, à cause de moi et à cause du royaume, la retrouvera. Ça résume l'évangile. La perte de sa vie. La perte de ce que je suis. La perte de mon ego. Même si tu as bac plus 10 et que ton mari n'a pas le bac, ou bien qu'il a le bac plus 1, quand tu arrives dans la maison de ton mari, et toi, et tes études, et ton bac, vous vous soumettez au mari. Même si tu fais 1m80 et que ton mari fait 1m65, et toi et ton 1m80, tu te soumets à ton mari. Est-ce que vous comprenez? L'égalité des sexes, c'est dans la démocratie. Le mariage, c'est la théocratie. C'est le règne de Dieu. Ok? Oh, les enfants impolis, c'est dans la démocratie. Quand on rentre en Jésus, c'est la théocratie. C'est-à-dire c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui règne. Ok? Donc ici, il n'y a pas de partage. Oh non, moi aussi je suis un être humain. Moi aussi, je peux parler comme je veux. Non, non, ça c'est en dehors. Dans la bergerie, en Christ, il y a une hiérarchie établie. On ne fait pas ce qu'on veut. On n'agit pas comme on veut. On agit selon le modèle qui est déjà établi. Personne ne peut ajouter un fondement à celui qui a déjà été posé. Je répète ces choses-là pour rafraîchir nos mémoires. Ouais. Pour savoir que Dieu, c'est d'abord l'ordre et la paix. Si nous voulons qu'il y ait la paix, il faut d'abord qu'il y ait l'ordre. Ouais. Parce que Dieu n'est pas dans le désordre. Là où il y a le désordre, il n'y a pas Dieu. Mais là où il y a l'ordre, il y a Dieu. Pas forcément dans tous les ordres, hein, mais dans l'ordre qui est conforme à l'Écriture. Ok? L'ordre qui est conforme à l'Écriture. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Et le mari doit aimer, nous avions dit. Et aimer, c'est quoi? Aimer, ça ne veut pas dire seulement, oh, je t'aime, je t'offre des fleurs, je t'aime, je t'achète. Non. Aimer, c'est, nous avions vu selon Éphésiens chapitre 5, Christ, comment il a aimé, il s'est offert, il s'est donné comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu.
En ceci, Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire le mari doit apprendre à mourir à lui-même aussi pour pouvoir plaire, pour pouvoir faire, pour s'offrir aussi. C'est-à-dire il doit être un don aussi pour sa femme. Okay? Il doit être un don pour sa femme. Une bénédiction pour sa femme. Le mari qui ne sait pas souffrir, qui ne sait pas s'offrir pour sa femme, qui ne sait pas, mettre chaque chose à sa place, c'était aussi un mauvais mari. C'est aussi un mauvais mari. Ok? C'est très important ces aspects-là. Et dans le mariage, il est très important de comprendre aussi que quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On ne cache pas. Juge chapitre 16. Je prends une écriture pour illustrer ça. J'avais pas fini par rapport aux hommes, aux différents types d'hommes. Mais si Dieu me conduit comme ça, je ne veux pas forcer. En toute manière, on n'a pas terminé. On est encore sur ce partage-là pendant un petit moment. Juge chapitre 16. On va voir qu'est-ce que nous dit là-bas Delilah. C'est très important. Delilah. Juge chapitre 16, j'ai dit. Alors, Juge chapitre 16, je prends à partir du verset je vais sauter, Je vais sauter. Vous connaissez l'histoire de Delilah. Dalila. Vous connaissez l'histoire de Delilah avec Samson. D'accord? Samson et Delilah. Je suis dans Dalila ou Delilah. Ok? Juge chapitre 16. Nous y sommes. Je prends après verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les ducs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: séduis-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dalila dit à Samson: révèle-moi, je te prie, verset 6. Juge 16, verset 6. D'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit: si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un homme quelconque. Oui, comme un homme quelconque. Les ducs des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches. Elle le lia avec celle-ci. Or, une embuscade se tenait là, près dans la chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Ainsi, l'origine de sa force ne fut pas connue. Ça, premièrement, c'était un mensonge. Okay? Donc là, on voit l'aspect du mensonge. Dalila dit à Samson: voici que tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, révèle-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: si on me liait avec des cordages neufs, dont on ne se serait jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un homme quelconque. Dalila prit les cordages neufs avec lesquels elle le lia. Puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or, l'embuscade se tenait dans la chambre. Et il rompit comme un fil les cordages qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson: jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Révèle-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Elle les fixa par le piquet, puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla sur son sommeil et il arracha le piquet du tissu avec la chaîne. Elle lui dit, là c'est très important: comment peut dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Ah, donc on comprend que quand on aime, qu'est-ce qui doit se passer? C'est d'abord le cœur. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que aimer, c'est pas simplement dans la bouche, c'est d'abord le cœur. Comment peut dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Donc quand on te ment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur n'est pas avec toi. Cette personne, son cœur n'est pas avec toi. Donc premièrement, il faudrait que quand tu prétends aimer, ou bien même quand tu prétends être soumise, c'est une soumission de cœur. C'est-à-dire c'est le cœur qui doit
Ça vient de l'intérieur. C'est une décision qui vient de l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Donc, quand on aime, on ne ment pas. Mais quand tu vois quelqu'un qui te ment, 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 vous voyez, et que ça devient une pratique chez lui, chez cette personne, attention, ça c'est plus l'amour. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver. Mais là, quand ça devient une routine, quand ça devient une pratique, vous voyez, quand ça devient une pratique, le mensonge, quand ça devient un style de vie, non, là, c'est pas bon. Ça veut dire que le cœur de cette personne n'est pas avec toi. Ok? Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est quand on t'ouvre le cœur qu'on comprend que là, l'amour est là. Mais quand une personne ne t'ouvre pas son cœur, ça veut dire qu'il n'est pas avec toi. Ou bien elle n'est pas avec toi. Voilà pourquoi dans un couple, ou bien même dans un foyer, il faut qu'il y ait la transparence. C'est-à-dire il faut que les cœurs s'ouvrent. Quand les cœurs sont encore fermés, quand il y a la méfiance, quand on ne dit pas tout, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Quand on est là dans une forme de réticence, dans une forme d'observation, comme s'il y avait un problème, comme si, voilà, et on est là dans... Attention, 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 fais gaffe, il n'y a pas l'amour. Croyez-moi, il n'y a pas l'amour. Pourquoi? L'Écriture, dans le livre de Jean, 1 Jean, nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte, ça implique quoi? Un châtiment. Donc, quand il y a la crainte, quand on est sur ses gardes vis-à-vis d'une personne, ah, si je dis ça, si je fais ça, si je lui dis ça, si je lui ouvre mon cœur, ce n'est pas bon. Vous voyez? Quand on est dans une forme de réticence à l'égard d'une personne, ça veut dire que ton cœur n'est pas avec cette personne. Et tu peux le ressentir quand ton cœur s'ouvre, quand le cœur d'une personne s'ouvre à toi. Tu vas le ressentir. Tu vas comprendre que cette personne, son cœur est vraiment sincère et il est avec moi. C'est ce qu'a dit aussi Jéhu lorsqu'il allait combattre. Il a dit, ton cœur est-il avec moi? Ouais. C'est-à-dire, c'est pas... Vous savez, une personne peut être physiquement avec toi. Même toute une vie, hein. Il peut être physiquement avec toi, mais son cœur n'est pas avec toi. Et ça, il faut savoir le percevoir. Par les actions, par les propos qui sortent de sa bouche. Quand une personne n'est pas avec toi, elle n'est pas avec toi. Parce que quand une personne est avec toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'ouvre. Elle n'est pas dans une forme de réticence. Ouais. Elle parle. Elle s'exprime. Elle n'a pas honte d'être jugée. Elle n'a pas honte qu'on dise ceci ou cela. Elle n'a pas honte de... Voilà. Pourquoi? Parce que il y a cette liberté-là. Vous comprenez? C'est important ce que je vous dis. Maintenant, il dit, lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirait de moi. Je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Comment elle l'a vu? Est-ce que son cœur s'est ouvert comme ça? Et elle a vu que... Est-ce que son cœur s'est ouvert physiquement comme ça? Et elle a vu que non, là, non! C'est parce que tu peux ressentir quand une personne t'ouvre son cœur. Tu peux le ressentir. Que cette personne réellement, ouais, elle m'a ouvert son cœur. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de méfiance. Il n'y a plus de réticence. C'est-à-dire, on est transparent. On est dans cette transparence. C'est ça, ouvrir ton cœur à une personne. C'est ça, c'est-à-dire avoir de l'amour pour une personne. C'est quand tu lui ouvres ton cœur. Pas avant ça. Tant qu'une personne est dans la réticence, tant qu'une personne n'est pas dans une forme de transparence avec toi, sache qu'il ne t'a pas encore ouvert ton cœur, sache qu'il n'y a pas encore l'amour envers toi. Mais quand une personne t'ouvre son cœur, sache que l'amour maintenant a été manifesté. Mais tant que le cœur n'est pas ouvert, le cœur est endurci, eh bien, sache qu'il n'y a pas encore l'amour véritable. Ça, ce sont des points que je vous donne, des flèches que je vous donne, afin que vous puissiez les mettre dans votre carquois. Que vous sachiez comment est-ce que je peux
deviner ou bien comprendre que cette personne est avec moi ou pas. C'est quand la personne s'ouvre à toi. Quand la personne ne s'ouvre pas, quand la personne est dans une forme de crainte vis-à-vis de toi, sache qu'il y a encore, quand il y a la crainte, il n'y a pas l'amour. Quand il y a la crainte, il n'y a pas l'amour. Quand il y a la réticence, il n'y a pas l'amour. Quand il y a voilà, ces barrières-là, il n'y a pas l'amour. Quand il y a les cachotteries, ouais, tu fais ça, tu caches, tu ne dis pas. Tu fais telle chose, tu caches. Ouais, tu es dans une vie de cache. Tu envoies l'argent, tu ne dis pas. Tu fais telle chose, tu ne dis pas. Tu fais tel projet, tu ne dis pas. Ça, c'est pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Oui. Il n'y a pas l'amour. Même Jésus, lorsqu'il était avec les apôtres, il leur a dit quoi? Je vous ai tout dit. Oui. C'est-à-dire, quand tu dis tout, il les a aimés. Voilà pourquoi il leur dit les choses. Mais quand Dieu ne t'aime pas, il ne te dit pas les choses. Il ne te dit pas les choses. Voilà pourquoi Israël, lorsqu'il les voit, il dit quoi? Ici, je prends des exemples dans la Bible pour vous pousser à comprendre comment est-ce que l'amour doit être manifeste dans un foyer. Mais je vous prends des écritures comme ça pour ouvrir votre intelligence. Ouais, pour ouvrir votre intelligence et que vous compreniez comment est-ce qu'on peut voir même dans certaines écritures l'amour de Dieu. Et c'est comme ça aussi qu'on peut voir aussi l'amour même dans un couple. Matthieu chapitre 13. Dieu me conduit autrement. Aujourd'hui, je reste dans cette marche-là. Alors, Matthieu 13. Vous voyez, je prends une autre écriture, mais ça va parler du foyer chrétien. Je ne prends même pas une écriture qui va dire forcément homme ceci, femme ceci, homme rebelle, homme méchant, mais ça va parler de ces choses. Matthieu 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il est écrit ici. Pourquoi leur parle, c'est-à-dire la question, il pose ça sous forme de question. Pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est-à-dire qu'ils savent qu'il a la capacité de pouvoir leur parler d'une manière claire. Mais Jésus dit quoi? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Vous, c'est à vous que ces choses-là ont été données. Dieu vous a aimé. Donc quand il aime, Dieu il fait quoi? Il donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a fait quoi? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Quand on n'aime pas, on ne donne pas. Est-ce que vous comprenez? Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Ok? Mais là, il dit quoi? Les disciples s'approchèrent en parabole. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Vous voyez? Vous, réjouissez-vous, parce que Dieu vous a donné ces choses. Mais eux, Dieu ne leur a pas donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils font quoi? Parce qu'en voyant, ils ne voient pas.
et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Oui. C'est-à-dire, il dit quoi? C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur, tout vient du cœur. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous voyez? Donc ici, Jésus dit clairement, il voit de leurs yeux, ok? Pour eux, ils verront bien, mais ils ne comprendront point. Donc, pour que Jésus te guérisse, il faut entendre, comprendre du cœur. Et c'est là qu'il te guérit. Mais si tu entends, tu vois, mais tu ne comprends pas de ton cœur, ça dit que ton cœur est devenu insensible. Voilà pourquoi je vous dis que il ne faut pas développer l'insensibilité. C'est pas bon. Ouais. Il faut toujours être sensible quand Dieu parle, ok? Parce que Dieu, quand il nous parle, c'est par amour. Quand Dieu te parle, c'est qu'il t'aime, il veut te sauver. Mais si tu t'endurcis toi-même à cette parole, ça veut dire que quelque part, peut-être tu n'étais pas destiné à cette parole. C'est l'esprit des pharisiens et des scribes, voyez, qui n'ont pas cru, qui est en train de t'animer. Voilà pourquoi il est important d'être sensible. Parce que la sensibilité, c'est ça aussi qui caractérise l'enfant de Dieu. Ouais. Mais quand tu deviens insensible, l'incrédulité n'est pas loin. Et quand tu deviens incrédule, Dieu t'écarte. Ok? Dieu t'écarte. Voilà pourquoi nous devons développer ces choses-là. L'amour, vous voyez, c'est comme ça. Dieu a aimé, il a donné. Mais pour ceux qui n'ont pas aimé, il aura, en quelque sorte, il n'aura pas donné ces choses. Ouais, il n'aura pas donné ces choses pour le salut. Mais ceux qui étaient destinés, ils ont reçu ce salut. Ceux que Dieu a aimés, les siens, il leur a réservé ce salut. C'est dans ce sens-là que je vous dis que même, voyez, l'amour, on peut le voir aussi même sous la loi. Le foyer chrétien, on peut le voir même sous la loi. C'est-à-dire que quand une personne aime Dieu, il doit aussi se conformer à sa volonté. Ok? Il ne doit pas être dans la cachotterie. Il doit pouvoir donner. Ça, c'est le rôle du mari. Ouais. Dieu t'aime, il te donne. Toi, tu ne peux pas être dans les cachotteries, dans les cachotteries, dans les cachotteries, dans les cachotteries. Non. De même, pour qu'une femme aussi puisse être soumise, il faut qu'elle sente qu'elle est aussi aimée. Ouais. Et c'est comme ça aussi que la femme aura de la facilité à pouvoir se soumettre. Ok? De même, nous aussi, les parents, à l'égard des enfants, nous ne devons pas les irriter. Parce que si nous les irritons constamment, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout le contraire de ce que Dieu voudrait faire avec eux. Et cela, ce sera non pas à cause d'eux, mais à cause de notre manque de sagesse vis-à-vis d'eux. Cela ne veut pas dire que maintenant nous autorisons les enfants à agir d'une manière méchante ou vulgaire ou bien insolente à l'égard de leurs parents. Pas du tout. Mais ce que je veux exprimer là, c'est que l'enfant doit le respect. Même si le père l'a hérité à un moment, même si la mère l'a hérité à un moment donné, il doit toujours le respect. Mais néanmoins, les parents aussi doivent user de sagesse afin de pouvoir toujours ramener l'enfant dans la voie du Seigneur. Ouais, dans la voie du Seigneur. Et le corriger et l'instruire selon le Seigneur. Ok? Le corriger et l'instruire selon le Seigneur. Je vais prendre une écriture aujourd'hui, ce que j'avais prévu de partager. Bon, on verra ça par la grâce de Dieu peut-être demain. Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens qui parle de ça.
Éphésiens chapitre... Éphésiens chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme au Christ, et cela non seulement sous leurs yeux et comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun esclave ou libre recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. C'est pas Éphésiens, je crois que c'est Colossiens. Voilà, Colossiens chapitre 3, verset 18, m'excusez. Alors, verset 18, Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumis chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme. Ne vous aigrissez pas contre elle. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être aigri envers sa femme. Il ne faut pas être aigri toujours dans la colère à l'égard de sa femme. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Vous voyez? Le découragement peut venir aussi dans la vie des enfants. Que lorsqu'on irrite de manière permanente les enfants, le découragement aussi peut s'en suivre. Mais nous devons avoir la culture d'encourager, de redresser, de corriger, d'instruire, mais d'encourager aussi. Vous voyez? Parce que l'encouragement permet aussi à l'enfant, à la femme ou au père de pouvoir se sentir aussi aimé, de pouvoir se sentir aussi encouragé, aimé des siens, aimé de ceux qui l'entourent. Ok? Mais si c'est simplement les réprimandes, et il n'y a pas l'encouragement, ça va créer aussi le découragement. D'accord? Et la Bible là nous parle au verset 22, il nous dit « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et non seulement sous leurs yeux comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. » Donc ici, nous devons comprendre que même si toi, admettons, il y a une autorité en dehors de la maison, par exemple dans le travail, ton patron, la Bible nous dit quoi? Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair et non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Oui, avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, nous devons aussi respecter notre patron, ou bien même les autorités de l'extérieur, comme le Seigneur. Je prends un exemple. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, même le policier que je vois, je lui dois du respect. Parce que c'est une autorité, n'est-ce pas? Toute autorité vient de Dieu. Donc, je dois respecter les autorités. Et les autorités ont été comment? Instituées, établies par qui? Par Dieu. Ok? Donc, mon patron au travail, je ne peux pas lui parler n'importe comment. Je ne peux pas lui crier dessus. Non, quand tu fais ça, tu pèches. Ah, oh, quand tu fais ça, tu pèches. Parce que c'est une autorité. Mon professeur à l'école, je ne peux pas lui parler n'importe comment. Parce que c'est une autorité. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas des abus. Quand quelqu'un fait des abus, on doit le signaler. Quand quelqu'un est dans des déviations, on doit le signaler. OK? Parce que c'est aussi faire ce qui est juste. Mais lorsque le professeur, lorsque l'autorité qui est là fait des choses qui sont justes et correctes, et que de toi-même tu te rends compte dans ta conscience que ce qu'il fait n'est pas un péché, mais que c'est simplement ta chair qui veut s'opposer, là, c'est toi qui pêches. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Romains 13, alors,
Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Okay? Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Okay? Les autorités sont au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Ok? Donc, si je fais le bien, je n'ai pas à craindre les autorités. Mais si tu fais le mal, tu as à craindre les autorités, n'est-ce pas? Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est-à-dire, les gens, par exemple, qui font des pétitions, ou bien, voilà, les autorités ont décidé d'une chose, mais vous allez faire une marche. Ça, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu ne peut, parce que ça, c'est comme une révolte à l'autorité qui est établie. Vous comprenez? Si c'est une marche pacifique, je ne vois pas le mal. Mais si c'est une marche où après on va dans la violence, voilà, si c'est une marche pour réclamer des droits, c'est pas mauvais, mais ça doit être pacifique. Mais si c'est une marche pour s'opposer à l'autorité, pour faire des choses qui sont... parce que quand c'est une marche et que les pouvoirs en place ont déjà sont mis au courant qu'il y aura une marche, voilà, peut-être pour contester un méfait ou bien voilà je sais pas, une loi peut-être qui est passée. Cela doit se faire de manière pacifique. Mais si la chose n'est pas faite de manière pacifique, moi je ne peux pas y assister. Et je décourage fortement les chrétiens, du moins les vrais enfants de Dieu, d'assister à ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans ces choses-là, il y a toujours le mal, il y a toujours les méchants qui vont venir par la suite pour faire du désordre. Voilà pourquoi je n'encourage pas les gens à faire ces choses. Okay? Mais quand l'État sait délibérément qu'il y aura une marche pacifique, je ne mets pas aussi une loi pour dire que c'est interdit. Mais si la chose prend une tournure, bien prend une tournure qui est mauvaise, je décourage fortement les gens de faire ça. D'ailleurs, moi, je ne le ferai pas. Mais je dis ces choses-là pour pouvoir simplement vous éclairer par rapport à ça. D'accord? Ça m'est venu à l'esprit, donc j'en parle. Ok. Donc, fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée. Étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Oui? Sa vengeance et sa colère. Donc, quand tu fais le mal, quand tu voles, quand tu insultes, quand tu te comportes mal, tu déshonores Dieu par ta conduite. Et tu attires le mal dans ta vie. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Pourquoi par motif de conscience? Parce que toi, ta conscience maintenant est éclairée. Tu n'es plus païen. Tu es enfant de Dieu. Donc tu dois agir selon le nouveau statut dont tu as revêtu. Avec tous les hommes, tu dois être respectueux. Avec toutes les personnes, tu dois être respectueux. Même avec ceux qui sont peut-être inférieurs à toi, tu leur dois aussi du respect. D'accord? Donc, il dit, c'est pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si c'est donné de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Donc, c'est très important, les points que nous avons énumérés là. Gardez-les, parce que ce sera toujours pour votre bien. Parce que ces choses-là, même la Bible nous a parlé de la société. Comment on doit vivre dans la société. Parce que le foyer n'est pas sans la société. Bien que nous ne sommes d'en haut, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Nous devons aussi vous éduquer et vous apprendre comment vivre dans la société. Parce que demain, vous serez amené à vivre en société, à vivre avec des personnes
qui n'ont peut-être pas la foi comme vous, mais vous devez aussi les respecter. Vous comprenez? Vous devez aussi les respecter. Donc le foyer chrétien, on ne peut pas parler du foyer chrétien sans pour autant parler de la société dans laquelle nous sommes et comment vous devez vous comporter. Okay? C'est aussi important. Parce que ce que nous croyons intérieurement n'exclut pas le fait que nous soyons aussi dans cette terre et nous devons aussi nous adapter. Nous adapter, quand je dis nous adapter, comprenez bien, pas nous conformer, mais nous adapter. Vous voyez, parce que chacun d'entre nous peut-être aura un secteur d'activité différent. Peut-être l'autre, ce sera l'hôpital. L'autre, peut-être, ce sera le bureau. L'autre, peut-être, ce sera une usine. Ouais. Donc, chacun d'entre nous travaillera dans des milieux différents. Mais néanmoins, par rapport à la parole doit nous positionner et nous montrer comment est-ce que nous devons nous comporter aussi en société. Parce que, vous savez, quand vous vous comportez mal, le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous parmi les païens. C'est pour ça, ce que on vous enseigne ici, vous ne devez pas faire en fait des choses qui sont contraires étant dans la société. Parce que dans un premier temps, vous blasphémez le nom de Dieu. Et secondement, vous blasphémez, vous insultez, c'est une insulte à notre égard parce qu'on dira que ces enfants-là sont les enfants de Diamana et ils sont mal polis, ils sont mal éduqués, ils sont mal élevés. C'est-à-dire que c'est une double insulte. Premièrement, vis-à-vis de Dieu. Secondement, vis-à-vis de vos parents. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Parce qu'on ne peut pas parler du foyer chrétien sans parler aussi de la société et la manière dont nous devons nous comporter. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui prenez votre temps de pouvoir écouter ces audios. Que la paix de notre Dieu soit avec chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Nous en avons fini pour aujourd'hui et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen.